Lorsque l'on pratique la géobiologie, la détection est une étape essentielle et pourtant nous constatons souvent de nombreuses erreurs lorsque cette détection est réalisée uniquement avec la radiesthésie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment identifier précisément les différents phénomènes énergétiques que l'on peut rencontrer lors d'une expertise en géobiologie et surtout pourquoi les méthodes classiques peuvent vous induire en erreur. Beaucoup de personnes font totalement confiance à leur baguette, à leur pendule ou à leur antenne de l'échelle. Mais en réalité, ce n'est pas parce que les baguettes bougent que l'on va vraiment détecter un phénomène ou qu'il s'agit vraiment de la perturbation que l'on recherche. Et lorsque l'on compare ce qui a été identifié par la radiesthésie avec ce que l'on peut voir, percevoir en clairvision, eh bien les tracés sont souvent inexacts. Alors comment développer une détection fiable? Eh bien les phénomènes énergétiques ne sont pas une croyance, ils sont une réalité observable et cela à condition de changer notre manière de percevoir. Et c'est pour cette raison que dans nos formations en géobiologie, nous développons principalement la clairvision, le ressenti intérieur, afin que le monde invisible devienne une réalité perceptible. Pour identifier une perturbation énergétique avec précision, nous nous appuyons sur plusieurs axes complémentaires. La clairvision, le ressenti intérieur, le toucher éthérique, et puis les variations de notre champ vital. Et c'est le croisement de ces informations qui va permettre une lecture fiable, précise des énergies présentes dans un lieu de vie. Prenons l'exemple d'un cours d'eau souterrain. Grâce à la clairvision, il est possible d'observer l'onde énergétique du cours d'eau qui remonte à la surface de la Terre. Et ce que l'on perçoit ici, ce n'est pas l'eau en elle-même, mais c'est son empreinte énergétique que l'on appelle également une onde de forme éthérique. Ensuite, le toucher éthérique permet d'entrer en contact avec cette énergie et d'en reconnaître la signature vibratoire spécifique. Car en effet, chaque phénomène possède une qualité vibratoire particulière et c'est cette signature qui permet de l'identifier avec précision. Et donc au niveau du ressenti intérieur, le cours d'eau génère une sensation très caractéristique. On va ressentir un mouvement comme une aspiration, une sorte de courant qui entraîne avec lui toute notre énergie vitale. Et enfin, lorsque l'on mesure notre champ vital, on va constater des modifications importantes. Notre bulle va se déformer, son énergie va diminuer et s'affaisser, car elle va être attirée par le sol. Et ce sont ces manifestations énergétiques qui vont engendrer cette sensation de fatigue, de lourdeur, notamment dans les jambes. Et ce qui est important de comprendre, c'est que toutes ces caractéristiques sont spécifiques à un cours d'eau, elles sont reproductibles, et c'est cela qui nous permet de ne pas nous tromper dans la détection. En résumé, les phénomènes énergétiques ne sont pas une croyance, ce sont des réalités que l'on peut observer concrètement. Et pour cela, il faut apprendre à affiner ses perceptions, à structurer son ressenti et à croiser les différentes informations pour accéder à une lecture fiable de l'énergie et éviter les erreurs de détection. Et c'est tout l'objectif de nos formations en géobiologie, vous apprendre à voir, à ressentir et à comprendre ces phénomènes de façon claire, structurée et fiable pour agir avec précision sur les énergies et sur les personnes. Si cette vidéo vous a éclairé, alors pensez à liker, pensez à vous abonner et surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre environnement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt.